Constant Mutamba défie ses détracteurs, faites-le, j'assumerai tout. Une déclaration choc, un ton défiant, une scène politique qui s'enflamme. Aujourd'hui, on parle de Constant Mutamba, figure montante et controversée de la politique congolaise, qui a lancé un message clair et sans détour, je ne suis pas ici pour recevoir des menaces. Si vous avez déjà un complot, faites-le. Je vais tout assumer. Constant Mutamba, président du parti Nouveau-Zéland, n'en est pas à sa première sortie musclée. Opposant affirmé, il dénonce régulièrement ce qu'il considère comme des manœuvres de l'establishment politique. Mais cette fois-ci, le ton est monté d'un cran. Ce n'est pas juste une phrase de colère. C'est un acte de défiance. Il dit ouvertement qu'il est prêt à faire face à un complot. Mais de quel complot parle-t-il? Et qui viserait-il? C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. S'agit-il d'un avertissement contre une arrestation politique? Une menace voilée contre son intégrité? Ou est-ce une stratégie pour mobiliser ses partisans et se poser en martyr politique? Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains saluent son courage, d'autres y voient de la provocation gratuite. Sur X, anciennement Twitter, un internaute écrit « Il faut craindre les hommes qui n'ont plus rien à perdre ». Et pendant ce temps, Mutamba gagne en visibilité, surtout auprès de la jeunesse. Monsieur Adler Kissouba, secrétaire exécutif de la CNRF, fait état de ce que, au regard d'une disposition qu'il invoque dans sa lettre, lui comme cet exécutif et les experts de la cellule sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole, la Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité. Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas solo. On prend acte de cette réponse. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu notamment. On prend acte de cette réponse. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi alors? C'est quoi ces À ces réunions-là, en réalité, c'est Monsieur ça. La Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée dans la Cour. D'accord, merci. Alors, s'agit-il d'un avertissement voilé contre une arrestation politique? D'une menace subtile sur son intégrité physique? Ou bien d'une stratégie de communication bien rodée, destinée à mobiliser ses partisans et à se construire une image de martyr aux yeux de l'opinion publique? Ce message soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mais ce qui est certain, c'est que les réactions ne se sont pas fait attendre. D'un côté, certains saluent son courage, son audace, et même sa capacité à défier le pouvoir en place, quitte à en payer le prix fort. Pour eux, il incarne une voix dissidente, celle d'un homme debout dans un système qui voudrait le faire taire. De l'autre, ses détracteurs y voient une provocation inutile, voire une mise en scène calculée. Ils l'accusent de jouer les héros pour attirer les projecteurs, quitte à enflammer l'opinion et à radicaliser une partie de la jeunesse. Une phrase forte, presque prophétique, qui résume à elle seule l'ambiance actuelle. Car en vérité, ce genre de message, qu'il soit sincère ou stratégique, est toujours porteur d'un risque politique, mais aussi d'un potentiel médiatique énorme. Résultat ? Mutamba ne passe plus inaperçu.
Il gagne en visibilité, en sympathie, et surtout, il touche un public clé, la jeunesse. Une jeunesse souvent désabusée, en quête de figures engagées, de symboles de résistance. Alors la vraie question est peut-être celle-ci, Mutamba est-il en train de jouer avec le feu? Ou bien de rallumer une étincelle politique dans un climat saturé de méfiance et de colère? Alors, que pensez-vous de cette déclaration de Constant Mutamba? Courage ou stratégie politique? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour plus d'analyses politiques, activez la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo.